Bienvenue à toi, Siam, dans cette interview où on va parler de ton expérience, de la spinal énergie, de ce que tu fais. Parce que nous, on a eu la chance à Bali de tester plusieurs de tes pratiques. La première fois où Mhm. on t'a rencontré, c'était lors d'une séance de Kundalini, Ouais, d'activation de Kundalini. La deuxième, c'était lorsqu'on a fait une breathwork hypnotique. Mhm. ouais, Et la troisième fois, donc c'était finalement la deuxième, c'était Spinal Energy. Donc on va parler ouais, de tout ça, on va parler de notre expérience, comment toi tu as découvert ça. Et pour commencer surtout, bienvenue à toi, si tu peux te présenter en quelques mots. ouais, bien sûr. Je m'appelle Sam Lee, donc j'ai 41 ans aujourd'hui. Et enfin, pas aujourd'hui, mais maintenant. Et donc, du coup, bah, moi, je suis hypnothérapeute, mais aussi praticien énergéticien. Je suis aussi facilitateur de breathwork. Et du coup, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je me considère un peu comme enfin, tu vois, comment dire, on va dire quelqu'un qui mixe un peu toutes les pratiques. Hmm. L'idée, c'est que j'aille comprendre un peu, tu vois, comment tu peux accompagner au mieux les gens. Et aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout le monde n'est pas sensible en fonction du parcours de guérison, en fonction de comment ta sensibilité, ta conscience. Il y a des personnes où certaines pratiques vont être plus adaptées. Ça ne veut pas dire que ça marche pas. Ça veut dire qu'en fait, on est tous différents et qu'il faut passer par des chemins. Alors, j'aime bien pouvoir m'adapter pour voilà, donner le meilleur en fonction de là où la personne, elle est en fonction de l'évolution de la personne. Donc voilà, donc aujourd'hui, je mélange un peu toutes ces pratiques entre surtout hypnose, breathwork, spinal energy aussi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et dedans, il y a forcément, enfin, on va parler de cette énergie de Kundalini qui est un grand mot, enfin, quelque chose qu'on entend beaucoup sur les réseaux, mais qui est aussi très, très mal comprise. Donc, ouais, je pense qu'on va parler de tout ça pour éclairer un peu les gens. Carrément, carrément, on va en venir à cette question. C'est super intéressant déjà, j'adore ta vision et ton approche. C'est vrai que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, moi aussi, d'apprendre et de toucher à plein de choses. Parce que quand on apprend plein de choses, on se rend compte qu'il y a des choses qui se regroupent, mais avec Ouais, une très différente. Donc je te rejoins sur ça. Est-ce que justement, tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours, par quoi tu as commencé et qu'est-ce qui t'a appelé finalement à être dans le bien-être et dans l'accompagnement des autres? ouais. Bah, c'est mon chemin personnel, parcours de guérison personnelle. Je pense comme beaucoup, c'est que il y a maintenant ouais, plus de 10 ans, 12, 13 ans de ça. Moi-même, je sentais qu'il y avait des choses, tu vois, il y avait beaucoup de colère à l'intérieur de moi, des sentiments d'injustice, des sentiments un peu d'abandon, des choses comme ça, donc les blessures émotionnelles qui étaient présentes, qu'à l'époque, je comprenais pas forcément. Et à un moment, en fait, je suis tombé sur une chamane thérapeute qui vit en France, qui s'appelle Anna Sandria, voilà, que j'apprécie énormément. Et à l'époque, c'était un peu ouais, une des pionnières pour moi, tu vois, qui parlait de ça. Donc, qui parlait du livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. Mais du coup, ça m'a parlé quand elle en a parlé, je me suis dit, waouh, ok, je sais pas ce que c'est, mais je sens quand elle en parle, ça résonne. Il y a quelque chose à aller voir, tu vois. Et quand j'ai commencé ce travail avec elle, bah, en réalité, elle m'a plongé dans une transe hypnotique. Elle appelait pas ça forcément comme ça parce que c'était plus un travail chamanique, entre guillemets. Et du coup, c'est un voyage intérieur, c'est d'aller te connecter vraiment à ce qui se passe dans ton corps. Et le moment où j'ai réussi à connecter à ça, je me dis, waouh, j'avais pas pris conscience à quel point il y avait de la colère au fond de moi. Parce que forcément, moi, en tant que Siam tous les jours, j'ai pas envie d'être en colère. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas quelqu'un qui va être colérique ou qui va m'énerver sur les gens, mais à l'intérieur de moi, j'ai compris que, bah, en fait, cette colère, elle existait. Elle existait par rapport à des blessures transgénérationnelles, elle existait par rapport à des choses que j'ai vécues dans ma jeunesse. Et du coup, bah, forcément, quand tu commences à connecter avec ça, je me suis dit, ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, mais pourquoi bah, personne n'en parle? Pourquoi même, j'ai envie de dire, à l'école ou même les thérapeutes, tu vois, parce que j'avais été voir des thérapeutes plus classiques tu parles, mais tu vas pas te connecter vraiment à l'essentiel. Tu vas pas te connecter à ces émotions, à ce travail émotionnel. Et donc, c'est devenu un peu une obsession. Je me suis dit, mais attends, il faut que j'aille comprendre. Il faut que j'en parle. Enfin, tu vois, donc après, ça a été un travail personnel. Puis, ça a pris des années, des années, des années, comprendre petit à petit que bah, finalement, c'est l'hypnose, c'est quelque chose qui m'est venu un peu comme ça. Tu vois, je peux pas t'expliquer. À un moment, il y avait un soir, je me réveille et je me dis, mais si les gens ils peuvent hypnotiser et puis te faire croire que tu peux faire ci, cela, j'ai besoin de comprendre ça pour pouvoir. Je suis sûr qu'on peut guérir les gens, on peut aider les gens avec ça.
Donc, je me suis intéressé beaucoup à l'hypnose dans un premier temps. Parce qu'aussi, j'ai un côté très rationnel, très pragmatique. Tu vois, j'avais besoin, on va dire, d'une certaine science et de comprendre une science qui se passe derrière là, pour pouvoir aller toucher à ces choses-là. Donc, l'hypnose, ça a été un peu mon ancrage, tu vois, ma fondation. Après, je me suis formé avec une des plus grandes thérapeutes au monde qui s'appelle Marie Sapir en Angleterre. Parce que aussi, pour moi, c'était important de me former auprès des meilleurs. Parce que dans ce milieu-là, malheureusement, tu as de tout et n'importe quoi, il faut aussi le dire. Et tu as des personnes qui, on va dire, qui font la moitié du travail. Donc pour moi, c'est important quand on se lance dans ce travail-là, c'est vraiment d'aller au fond et voilà, de se dédier pour vraiment aller comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui marche pas, se remettre beaucoup en question. Et puis faire le travail sur soi. Ça, c'est impératif. C'est pas genre je vais aller sauver le monde, C'est clair. mais moi, je veux pas aller regarder à l'intérieur de moi. Pour moi, la meilleure formation, c'est je vais regarder à l'intérieur de moi, je fais le travail et c'est dur. Ça prend des années. Et donc, petit à petit, voilà, cette évolution m'a amené à aussi travailler avec plus le côté énergétique, d'aller comprendre ces choses-là. Surtout en étant à Bali, tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai envie de dire, les bons mentors, les bonnes personnes. Et il y a un moment, ça m'a juste appelé, tu vois. Donc, ouais, il y a eu énormément de choses. On va en parler. Ouais, merci beaucoup. Je rebondis, c'est super intéressant ce que tu nous dis et c'est hyper synchro avec ce qu'on vit. Tu vois, tu nous parles des blessures de l'âme. On est à fond dedans avec Fabien depuis quelques jours sur les blessures de l'âme. Et tu parlais Mhm. du corps et moi, ça me parle beaucoup. Pour ceux qui ont suivi hier, enfin ces 2 derniers jours-là, j'ai eu mon corps qui a été super souffrant, tu vois, super douloureux. Ouais, Donc je comprends quand tu expliques que tu vois, parfois, on n'a pas cette image de colère, c'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un de colérique. Mais notre ouais, corps, par contre, il a énormément de colère. Donc, ouais. ma question, c'est, tu vois, comment, enfin, qu'est-ce qui a changé à ta vie quand tu t'es rendu compte que ton corps cristallisait des émotions et que tu as pu les libérer, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, dans ton quotidien? Bah, je pense qu'après, c'est une plus grande paix intérieure. C'est-à-dire Mm. qu'on s'en rend pas compte et je le vois avec tous mes clients. Je vois à quel point notre société moderne, en général, l'être humain, en fait, on est déconnecté de notre corps. Et en fait, on met tellement je pense que depuis qu'on est petit, si tu veux, notre éducation, c'est vraiment dans la tête. C'est-à-dire, tout est intellectualisé, il faut que tu comprennes. Et du coup, en fait, on envoie énormément d'énergie dans la tête. Donc, je dis pas que c'est pas bien, mais il faut comprendre qu'en fait, il y a toujours une balance. Et le corps, l'esprit, je veux dire, c'est deux choses qui doivent travailler ensemble. Seulement, pour moi, aujourd'hui, je le vois comme un peu deux intelligences qui sont séparées et dont la majorité des gens ne sont pas conscients. Ils comprennent pas que leur corps a vraiment une intelligence qui est complètement inconsciente, qui est séparée. Je donne toujours l'exemple de, tu vois, quand tu te coupes la peau, tu es d'accord avec moi que t'es pas consciemment en train d'envoyer des informations et de dire je vais guérir ma peau. Tu Ouais. sais pas ce qui se passe. Tu vas dormir et c'est ce qu'on appelle le système nerveux. Il commande ton corps pour envoyer les bonnes informations, pour que les bonnes cellules travaillent, se réparent, pour désinfecter, tu vois, il y a tellement de choses qui se passent dans la digestion. Le corps, pour moi, c'est une technologie qui est tellement avancée, mais qu'on ignore Mm. et qu'on sous-estime. Tu vois, on met tout dans la tête en disant, voilà, c'est la logique. Tu vois, on entend beaucoup de gens dire, oh, je suis cartésien, je suis pragmatique. Oui, c'est bien, mais avoir l'humilité de comprendre que c'est pas la science qui a inventé le corps humain. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Donc la science aujourd'hui, il en faut. Je suis pour. Je pense que mais elle évolue. Elle a pas cette science infuse. Et des fois, il faut avoir juste l'humilité de comprendre qu'il y a des choses qu'on comprend pas et qu'il y a des phénomènes qui se passent dans notre corps qui sont hors de notre ego, qui sont hors portée de notre intelligence, on va dire, ouais, pragmatique, théorique, de notre ego. Ouais, ouais, c'est clair, carrément. Puisqu'on parlait des blessures de l'âme, tu nous as même cité que c'était ton parcours un peu initiatique. Par Mhm. curiosité, ça serait quoi, toi, la blessure que tu avais, du moins celle dont tu étais le Ouais. plus conscient? Et qu'est-ce que tu as fait ou quelle a été la prise de conscience que tu as eue par rapport à cette blessure? Alors, la première, enfin, moi, j'avais pas forcément les 5 blessures qui résonnaient avec moi, mais par contre, j'en avais deux qui étaient vraiment très impactantes. C'était l'injustice. Donc, la première vraiment que j'ai travaillé, c'était l'injustice parce que mon background, c'est mon père est cambodgien. Donc, lui, il a été réfugié du Cambodge à cause du génocide. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai grandi en France, mais que la mémoire, alors ça c'est compliqué à savoir. Est-ce que c'est la mémoire dans mon ADN? Est-ce que c'est ce que j'ai entendu? Enfin, tu vois, je pense que c'est un mélange aujourd'hui. Je pense que le corps, il se rappelle. Et pour moi, il y a des choses, tu vois, des traumas qu'on appelle transgénérationnels qui se véhiculent.
Tu vois ce que je veux dire, à travers bah, les gènes de tes parents. Et si eux, ils ont vécu un trauma et qu'ils l'ont pas, d'une certaine manière, soigné, ces informations, c'est des informations de survie. Et en fait, tu les envoies à tes enfants. Donc, Mm. moi, c'était quelque chose qui résonnait énormément. Tout ce qui était lié à l'esclavage, l'injustice, le racisme, c'était des choses qui me trigger, enfin, qui vraiment me touchaient énormément et qui étaient insupportables. Mhm. Euh, du coup, quand j'ai pris conscience de ça, voilà, ça m'a permis juste de libérer cette colère. Tu vois, d'aller travailler cette blessure dans le fond et de comprendre que finalement, à travers ce que moi, je pensais une injustice, aujourd'hui, mon trauma du passé est devenu un peu mon meilleur allié, mon asset, tu vois, ma fondation, parce qu'aujourd'hui, je sais que si j'avais pas vécu ce trauma, si j'avais pas compris ce trauma, aujourd'hui, je serais incapable d'aller guérir, d'aller aider, entre guillemets, les gens à se guérir de leur trauma. Donc aujourd'hui, tu vois, ça, c'est ce que je dis, notre travail de guérison, pour moi, c'est un travail de transmutation de l'énergie. L'énergie que tu ressens, où il y a beaucoup de colère, à un moment, tu vas la faire évoluer, tu vas faire on va dire, expande ta conscience, tu vois. Et du coup, comprendre, tu vois avec de la hauteur et tu changes la perspective de ton trauma. Et tu dis, waouh, en fait, regarde, si j'étais pas passé par là, si j'avais pas eu de cette famille, si j'avais pas eu cette difficulté, bah, j'aurais pas été l'être que je suis aujourd'hui. Et souvent, on fait ce travail de développement personnel ou tu vois, de spiritualité, de développement parce que justement, il y a eu des blessures. Et aujourd'hui, c'est comme un peu genre, bah, gratitude, merci. Ça a été dur, mais du coup, aujourd'hui, tu t'en sors bah, plus grand, plus fier, plus, tu vois, plus mature. Et donc, ouais, c'est ça qui se passe pour moi. Ce travail, il est essentiel. Génial, merci pour ce partage. Et en effet, c'est carrément notre vision, c'est on se dit, alors, les blessures de l'âme, on en a tous. Et à Bien partir sûr. du moment où tu comprends le cadeau que ta blessure d'âme Ouais, t'apporte, eh ben, ça en devient en effet un asset, comme tu dis. Nous, on parle de ouais, force parce que ça te ouais. fait développer des compétences, cette résilience, etc. Donc, merci pour ta réponse. Mm. Ouais, carrément, et encore une fois, c'est hyper synchro avec tout ce Ouais. tout ce qu'on Mhm. vit. Moi, je suis Génial. en plein dans la blessure de l'injustice aussi, tu vois, et Ouais. je le savais déjà, tu vois, j'ai déjà travaillé sur ça, mais tu as des moments où la vie te teste et tu vas à un palier supérieur de Oui. la guérison, et là, c'est vraiment ça, et ça passe par le corps, comme tu dis. Je pense que quand tu libères le corps, c'est un peu la dernière trace, quoi, le dernier truc qui reste à l'intérieur de toi, donc c'est hyper parlant. Et je Oui, peux poser vas-y, une question? bien Puisque sûr. tous les deux, vous parliez un peu de guérison, de parcours de guérison, ça a été quoi un peu ton processus, toi, si tu pouvais map out, genre des étapes que tu as fait pour justement arriver à cette étape de guérison, ça serait quoi? Ouais, après, aujourd'hui, maintenant, je parle même plus. Enfin, on est obligé de parler de guérison parce qu'au début, ouais, on parle de blessures et tout, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un parcours d'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois plus comme des blessures, mais je le vois plus, comme on a dit, comme des choses qu'il faut transmuter, des choses qu'il faut sortir. Mais le parcours, pour le résumer, ça a été vraiment ça. Le premier déclencheur, ça a été cette compréhension des blessures émotionnelles. Et pour moi, comme tu l'as dit, on en a tous. Seulement, il y a énormément de gens qui sont dans le déni. Et qui sont dans le déni, qui sont dans le déni. Je dis toujours, tu vois, les gens qui sont dans le déni, ils vont toujours dénier qu'ils sont dans le déni. Et ça, c'est la partie un peu frustrante, tu vois, dans notre métier. Tu peux pas les forcer à se réveiller, à s'éveiller. Ça viendra quand ils sont prêts, quand il faut. Mais moi, ça a été vraiment j'ai envie de dire, ouais, ce premier travail que j'ai fait avec cette thérapeute chamane qui s'appelle Anna Sandria, travail sur les blessures de l'âme. Et après, de là, il y a eu une prise de conscience, beaucoup de lectures, de livres, notamment un livre de Wayne Dyer, Le pouvoir de l'intention, que je recommande, qui est très puissant pour moi, qui m'a vraiment commencer à me faire comprendre que, hey, il y a autre chose que juste, tu vois, ce qu'on nous dit à l'école, faire ton métier et tout, tu vois, il y a une connexion humaine, il y a une connexion à la nature, il y a quelque chose que je sens au fond de moi, dans mes tripes, euh, mais que du coup, dans l'univers dans lequel j'ai grandi, en plus j'ai grandi, tu vois, en quartier, en banlieue parisienne, donc c'était pas du tout l'environnement dans lequel tu parles de ça, même tu peux, j'ai envie de dire, être vulnérable ou parler de ces choses-là. Et du coup, c'était un peu un voyage un peu solitaire dans les premiers temps, tu vois, donc je parlais pas forcément à mes amis ou les personnes autour de moi, même ma famille. C'était un truc que je faisais un peu tout seul. Et puis après, les voyages, beaucoup de voyages. Et après, j'ai vécu en Inde. Donc ça a été aussi, voilà, une grande quête spirituelle, mais où tu apprends beaucoup de choses. Mais tu apprends, j'ai envie de dire, aussi les bons côtés de la spiritualité et aussi les mauvais côtés.
Ça, on pourra en parler. Parce que justement, en étant en Inde, bah, tu vois aussi les dérives de la spiritualité. Tu vois finalement des endroits où je pensais avoir des réponses et en fait, les réponses, tu comprends que bah, c'est pas un gourou qui va te les apporter. C'est pas forcément parce que tu vas prier ou ceci ou aller dans tel temple. Ou... On cherche beaucoup de réponses à l'extérieur, tu vois. Et finalement, comprendre que bah, en fait, c'est revenir à toi et de savoir que les réponses, tu peux aller les chercher parce qu'elles sont à l'intérieur de toi. Mais pour aller les chercher, bah, il faut aller nettoyer, nettoyer toutes les peurs, toutes les craintes. Donc il y a eu ouais, j'ai envie de dire cette grosse initiation par le yoga, par le pranayama, parce que la respiration, bah, on va en parler, mais ça a été quelque chose aussi de très, très important. Pour moi, ça m'a fait vraiment justement reconnecter au corps, comprendre que waouh, la respiration, c'est juste tellement puissant. Et pourtant, on respire tous les jours et on se rend compte qu'on ne sait pas respirer. Donc, il y a eu ce passage en Inde. Et après, voilà, cette quête pour l'hypnose, tu vois. Donc, l'hypnose, et puis tout s'est enchaîné. Hypnose, après le breathwork. J'ai découvert le breathwork. Tu vois, tu rencontres des mentors, tu rencontres des gens, des retraites que j'ai fait en Himalaya, les psychédéliques aussi, très Mhm. important. Donc, retraite d'ayahuasca. Alors, je sais qu'il y a des gens, ils pensent, ils vont dire, ah, c'est des drogues, attention, machin. Non, ce n'est pas des drogues aujourd'hui. Enfin, je le dis clairement, pour moi, ce sont des plantes. Ce sont des plantes médicinales, si on revient à la source. Maintenant, la société moderne est un petit peu, j'ai envie de dire, voilà, a fait un amalgame et mis tout ça dans le même panier, alors qu'en réalité, quand tu l'utilises bien avec des vrais chamans, des gens qui savent les utiliser, c'est vraiment des médecines puissantes qui t'emmènent à comprendre j'ai envie de dire une autre partie justement de nous. Donc, je veux dire, voilà, cette accumulation de toutes ces expériences, ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Wow, super Super. puissant. Merci parce que du coup, on a une trame logique, on va suivre ça. Ouais. Tu nous parlais justement de tes voyages que tu as vécu en Inde et de la spiritualité. Est-ce que tu pourrais nous donner justement ta vision de la spiritualité? C'est quoi pour toi et c'est quoi les dérives dont tu nous parlais un petit peu? Ouais, très bonne question. Déjà, pour moi, il y a deux choses. Tu vois, on parle spiritualité, en réalité, on est tous spirituels. Je veux dire, dans notre vie de tous les jours, tu peux aller faire du sport, tu peux aller marcher dans la nature. Tu es spirituel dans le sens où on est tous des êtres animés d'une âme, tu vois ce que je veux dire? On est tous des esprits dans un corps physique, sauf qu'on a oublié. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si quand on venait s'incarner ici, il y avait une espèce d'amnésie, mais volontaire. Tu vois, il faut qu'on oublie justement pour vivre cette expérience humaine. Donc pour moi, on est tous spirituels et la spiritualité, elle se passe pas uniquement dans de la méditation ou dans du yoga ou dans ces pratiques-là. Pour moi, des fois, j'ai envie de dire, des fois, les êtres les plus spirituels que j'ai pu rencontrer, qui m'ont inspiré le plus, c'était pas forcément justement la personne qui va prétendre être, je suis, tu vois, un monk, un moine, je vis dans un monastère ou toutes ces choses-là. Et des fois, donc la dérive de la spiritualité, c'est un petit peu de créer une espèce d'étiquette en se disant je suis spirituel. Et du coup, parce que je suis spirituel ou tout ce qui touche à la spiritualité, je remets pas en question aussi cette spiritualité. Tu vois, ce truc un peu New Age de dire il faut méditer pendant 8 heures, il faut faire ci, il faut... Ça devient en fait des dogmes. Et j'ai envie de dire, la dérive un peu de la spiritualité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'échappent parce qu'en réalité, ils souffrent émotionnellement. Émotionnellement, il y a des trucs qu'ils veulent pas aller voir et ils pensent que aller dans un ashram ou un moment, tu vois, justement être en une certaine quête de spiritualité, ça va leur apporter les réponses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ils attendent les réponses de l'extérieur, ils attendent les réponses d'un healer, d'un guérisseur, d'un chaman ou d'un gourou. Et ça, c'est les dérives parce que quand tu fais ça, bah, t'as rien compris d'une certaine manière parce que tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Mais Mhm. je veux dire, ça fait partie du process. Je l'ai fait. Je suis passé par là. Il y a un moment où j'avais aussi cette attente de me dire, ah, je vais rencontrer le bon gourou quand je vais en Himalaya. Et tout ce que ça m'a appris en étant en Himalaya, c'est que, ben, en fait, le gourou, c'est pas lui qui peut me donner mes réponses. C'était à moi d'écouter mon cœur, c'était à moi d'écouter ma vibration et de comprendre que c'est à l'intérieur de chacun de nous, finalement, qu'on est puissant. Il n'y a pas Mhm. quelqu'un qui est plus puissant que vous. Et je pense que c'est là les dérives de la spiritualité. Tu as des gens qui se servent un petit peu de peut-être de la faiblesse des personnes qui sont dans ce parcours-là, qui en réalité, pour moi, selon moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont pas guéris. Donc ça vient combler leur ego d'un moment, tu vois, d'être un gourou et de te dire que je vais te guérir, tu as besoin de moi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, les vrais guérisseurs et ceux vraiment qui m'ont inspiré, c'était justement des personnes super humbles et qui te disent, un guérisseur, tu vois, un de mes mentors, il m'a dit, t'es pas là pour guérir les gens. Tu es là pour toi élever ta fréquence. Et parce que ta fréquence est élevée,
c'est comme si tu sais, un diapason, tu tunais la fréquence élevée pour que la personne qui vient, tu lui ouvres l'espace et tu lui permets de monter sa vibration avec toi, de comprendre que, eh, regarde, il y a de la lumière là-haut. Je sais que là, tu es en train de souffrir, mais regarde. Mais par contre, je peux pas te forcer à y aller. Je te montre la voie. Tu vois, les psychédéliques, c'est exactement ce qui se passe. C'est genre, on te montre, waouh, la vie, elle est magique, elle est belle. Mais maintenant, tu as le choix. Tu as le choix de retourner dans tes vibrations basses et de colère et d'injustice et cela. Ou au contraire, de shifter. Et tu sais, je dis comme une radio. Tu sais, tu changes la radio, tu changes la musique. Et donc, tu viens tuner, tu viens changer la fréquence. Et là, tu arrives à une fréquence avec une musique, j'ai envie de dire, plus douce, plus aligné avec ce que vraiment tu as envie de vivre. Mais c'est le choix de chacun. Et un healer, il n'est pas là pour... et personne ne viendra vous sauver. C'est un peu mon message. On est tellement alignés avec ça, ouais. Merci pour tout ça. Tu avais une question que je crois mon cœur. Mhm. Non? Non, il y avait un commentaire que je voulais faire, en effet, puisque ça fait un petit moment qu'on est dans le milieu du développement personnel, et c'est vrai qu'on rencontre plein de monde, et on sent que la tendance où les gens, en fait, associent spiritualité à personnalité. Et du coup, ils se Hmm. disent une nouvelle personnalité, mais c'est en fait Ouais, enfin, c'est des masques. voilà, on le perçoit bien. Ouais. Et c'est vrai que moi, ma vision de la spiritualité, elle a beaucoup évolué ces derniers temps avec les voyages, mes rencontres à Bali. Ouais. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui se disent spirituelles, c'est de voir est-ce qu'ils ont vraiment la capacité finalement de modifier leur réalité. Parce que pour moi, la Hmm. vision de la spiritualité, c'est certes, on est tous spirituels, mais si tu es vraiment connecté à ton pouvoir créateur, est-ce Ouais, qu'aujourd'hui, ta réalité, tu la vis comme étant responsable ou est-ce que tu as l'impression d'être victime de ouais, ta... Et là, tu vois exactement. le degré de la spiritualité de la personne. C'est ma vision Ouais. en tout cas. Non, non, je suis super aligné avec ça et je suis d'accord. Comme tu dis, c'est sortir et je le vois en thérapie. Pour moi, tu vois, quand ta client vient, c'est toujours la même chose. Il est encore dans ce schéma, entre guillemets, de victime ou même de vouloir être le sauveur. Enfin, il est dans le triangle de Cartman, tout simplement, inconsciemment. Et l'idée, c'est petit à petit, bah, en guérissant nos blessures, c'est lui faire comprendre, non, t'as pas besoin d'être le sauveur des gens, t'es pas victime non plus. Et comme tu dis, sois responsable. Tout ce qui s'est passé, c'est dur à entendre. Donc, au début, tu peux pas dire ça au début d'une thérapie. Quand les gens y viennent, tu vas pas leur dire, ouais, t'es responsable de ce qui s'est passé parce que ils peuvent pas l'entendre. Et ça clash avec l'ego qui se défend. Donc, l'idée, c'est de les amener petit à petit à ouvrir. Et je dis toujours, ouais, finalement, la spiritualité, c'est un peu le concept, tu vois, de guérison, c'est la mort de l'ego. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'ego se dissout et comprend qu'il n'est pas victime. Et comme tu dis, il comprend son pouvoir créateur. Et là, tu dis, waouh, ok. Tu rentres pour moi dans la création, dans la vraie spiritualité, mais et comprendre que finalement la spiritualité, c'est pas non plus être perché que dans le cosmos. Pour moi, je dis toujours, faut être ancré. Tu vois, un de mes mentors, il me disait ça, qu'un bon yogi, c'est quelqu'un qui a les pieds dans la terre et la tête dans le cosmos. Et en fait, tu voyages, tu es capable d'aller dans les deux côtés. Mais c'est pas, je me perds dans les étoiles et du coup, la réalité je veux pas la voir ou je pense que le monde il est mauvais ou les gens sont mauvais, je me coupe et je vais être un ermite et parce que non, il y a que les animaux et la nature par exemple, tu vois, qui me comprennent. Non, c'est justement avoir cette capacité de s'élever en conscience et avoir de la compassion pour bah, il y a des êtres qui sont pas encore là et c'est OK, tu vois ce que je veux dire. Et Mhm. comment on peut envoyer de l'amour, de la compassion pour aider le monde à s'élever, mais ça passe déjà par soi. Ça passe Mhm. pas par je vais sauver le monde, tu vois. Il y a un poème de Rumi, un maître soufi que j'adore, qui dit justement avant j'étais intelligent et je voulais sauver le monde, et aujourd'hui je suis sage Mhm. et je me sauve moi-même entre guillemets, tu vois. Donc là je traduis en anglais, c'est pas exactement ça en français, mais bon, peu importe. L'idée, vous comprenez, c'est que on fait le travail sur soi avant tout. Super puissant. Et tu nous parlais aussi tout à l'heure de prana. Est-ce que tu pourrais nous Ouais. expliquer qu'est-ce que le prana et comment ça t'a aidé? Tu vois, parce que tu as compris que on respirait naturellement, mais parfois on respirait mal. Donc, qu'est-ce que ça a changé à ton quotidien? Ouais, alors, je prends rectification, je parlais de pranayama. Pranayama, en fait, on va dire la technique yogique de respiration dans le yoga. Et le prana, je veux dire, c'est life force energy, tu vois, c'est notre force vitale qui circule à l'intérieur de nous. Et du coup, par les techniques de respiration de pranayama, tu actives ce prana pour pouvoir justement, pour moi, par la respiration, plus tu respires, profondément, plus tu calmes ton système nerveux. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? La manière dont on respire, ça a une influence énorme sur notre santé, sur comment notre système nerveux il va fonctionner.
Et ça, les gens aussi n'ont pas conscience. Tu vois, on a deux systèmes nerveux. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, tu vois, le parasympathique et le système sympathique. T'en as un, donc le sympathique, c'est celui qui est un petit peu, on va dire, plus l'actif, celui qui stresse, tu Mm. vois, qui est plus là pour dans l'action. Et le parasympathique est celui un peu, ok, je peux détendre et je digère, je crée, tu vois, mes défenses immunitaires. Et c'est un peu dans cet état, par exemple, quand on va dans la méditation, pourquoi la méditation, elle est aussi importante? Parce que quand tu vas dans cet état, tu actives cette partie de ton système nerveux qui fait que ça va te restaurer. Ça fait aussi, ça t'aide à avoir plus de résilience, à comprendre mieux les choses, tu vois. Alors que l'autre, il est plus en mode stress survie. Et il va Mm. avoir tendance à tout de suite protéger l'ego, à être en mode genre, m'approche pas, ou il faut que j'aille vite, j'ai pas le temps. Et les deux sont importants, tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, il faut trouver la balance, mais faut apprendre comment tu régules ton système nerveux pour avoir cette capacité, quand tu es dans la vie de tous les jours, à pas toujours être en mode actif, 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 et du coup, être dans le système sympathique. Mm. Ok, ouais. Tu as un exemple de respiration qu'on peut faire ou que les Ouais, personnes qui ont visionné cette interview, ça peut les aider de passer finalement de ce système parasympathique, le stress, ouais. l'ego, hein, la réaction, à passer à l'autre système sympathique. Tout à fait. La respiration très simple, c'est de respirer par le ventre. Donc, par exemple, tu vois, je te montre, si tu mets ta main sur le ventre, l'idée, c'est que tu puisses gonfler le ventre, tu respires par le nez, et tu vas gonfler et tu respires très lentement. Et tu imagines, c'est comme si tu gonflais le ventre, et tu expires par la bouche, et tu fais résonner la voix. Et tu respires, et tu relâches à fond. Donc l'idée, c'est que vous arriviez à le faire de plus en plus longtemps. Donc au début, tu peux compter par exemple, t'inspires pour 4. Et ce qui est important, c'est que tu expires plus longtemps. Donc si tu inspires pour 4, par exemple, l'idée, c'est que tu vas essayer d'expirer pour 2 fois plus. Tu vois, tu vas essayer d'aller jusqu'à 8. Donc ton expiration doit être plus longue. Et pourquoi tu fais résonner aussi? Parce qu'en fait, quand tu fais résonner la voix, c'est un peu comme on chante les mantras, tu vois, Om. Tu peux Mm. chanter Om si tu es spirituel, mais si t'es pas spirituel, tu peux même faire juste un son, ça va marcher. Parce que la science derrière ça, c'est que ça vient activer le nerf vague, qui est un des plus grands nerfs, enfin c'est le plus long nerf qui est connecté à tous tes organes. Et quand tu le fais vibrer, ben, en fait, ça le détend. Et ça te permet de passer justement dans cet état parasympathique. Wow, Donc très simple. Bien. je viens de capter là, excuse-moi de te couper, Siam, mais Ouais. tu te rappelles dans le breathwork qu'on avait fait ensemble, c'est vrai que moi, j'étais vraiment dans pousser des cris, quoi. Et Ouais. voilà, j'ai réinspiré, j'étais en mode ah, et je suis rentré dans ouais, dans une vraie transe à l'intérieur Mhm. où même des émotions sont mises Ouais. à sortir, des pensées sont mises à arriver. Et c'était dingue. Je me suis autorisé à crier, à pleurer dans la séance de breathwork. Est-ce que tu as, je sais pas, une explication à nous apporter, le breathwork, la respiration, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Alors, dans le breathwork, on vient jouer justement avec ces deux systèmes nerveux. Donc, on va avoir une respiration, tu sais, que tu as fait actif où on faisait. Ouais. Donc, en Mm. fait, on fait une respiration qui est très rapide, qui est très poussée. Et quand on fait cette respiration, on vient stimuler donc l'autre système nerveux, on vient stimuler le système sympathique, qui fait qu'en fait, ça stimule un peu un état de stress intense pour le corps. Donc, du coup, comme il est en état de stress, naturellement, il y a un peu toutes ces, j'ai envie de dire, toutes ces connexions à tous tes traumas du passé, toutes les choses qui t'ont fait peur, toutes les choses qui t'ont donné de la colère, tu vois. C'est un peu, t'allumes le tableau de bord et il y a tous les boutons qui commencent à se mettre en état d'urgence, juste avec cette respiration, tu vois. Et bien sûr, il faut la faire de manière prolongée. Après, ne le faites pas tout seul chez vous parce que voilà, il faut être encadré. Parce qu'une fois que tu as activé, il faut faire attention, une fois que tu l'as activé, il faut savoir le calmer. Et donc, en fait, c'est le jeu avec ces deux respirations. C'est une fois l'activer, et une fois que tu l'as activé, tu viens court-circuiter le système nerveux et tu l'apprends à se réguler. Parce Hmm. que la guérison, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que plus je travaille avec ça, et plus je comprends, aujourd'hui, on parle beaucoup de régulation du système nerveux. C'est pas forcément que de relâcher le stress, mais c'est d'avoir cette capacité à tolérer le stress. Ouais. Ok, Tu vois ce ouais. que je veux dire? Et donc, plus tu as cette capacité à respirer calmement et à garder cette capacité à rester calme, plus
pour moi, en fait, tu expands ton corps à recevoir de l'énergie, à accueillir des fois des énergies qui peuvent être un petit peu, tu vois, chamboulantes. Mais en fait, tu es toujours capable de réguler ton système nerveux et d'être en mode zen, cool. Et pour moi, ce travail de respiration, voilà, il est tellement important et ça serait un truc qu'il faudrait faire dans les écoles dès qu'on est petit. Si vous avez des enfants, enfin, pour moi, même quand on veut méditer, on veut commencer, les gens ils me demandent qu'est-ce que je peux faire pour commencer justement la spiritualité ou méditer. Je dis, cherche pas, apprends déjà à respirer. C'est la base. Cherche pas à vouloir méditer, c'est les gens qui se disent, ouais, je vais méditer, et puis on leur dit la première chose, bah, il faut que tu penses pas. Impossible, ça marche pas. Ne pas penser, c'est la conséquence de la bonne pratique de la méditation. Ça veut dire que tu dois apprendre à respirer. Tu vas voir que naturellement, quand tu focalises ton attention sur ta respiration, et bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout d'un coup, en fait, tu es t'es dans le moment présent et tu arrêtes d'avoir toutes ces pensées qui t'interrompent. Mais si tu forces et tu dis, il faut que j'arrête de penser, je te garantis que ça marchera pas. Mhm. Mhm. Ouais, et puis parce que tu passes par le corps aussi, donc c'est vrai on se rend compte C'est que quand ça. on utilise le corps, ben, on est plus présent, on est moins dans Ouais, la tête. Et ça fait sens ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est stressé, généralement tout notre corps fait que on va vouloir se vider du superflu. Donc du coup là, ouais, quand tu es un peu allongé sur ton tapis, bah, ce que tu vides en fait, c'est tes émotions quoi. Enfin, moi je ouais, le vois comme ça. Ouais, et puis même, c'est vrai que ouais, quand tu stresses, naturellement, ta respiration, elle va être beaucoup plus haute. Tu vois, on ouais. respire Va Ouais. plus. monter. Ou tu vas t'arrêter même. Souvent, les gens, soit ils vont avoir une respiration et tu peux voir, j'ai envie de dire, un peu l'état émotionnel d'une personne juste par sa respiration. Et C'est tu vas vrai. voir qu'une personne qui a Ouais. une respiration très profonde, très lente, très posée. Généralement, c'est des personnes justement qui sont beaucoup plus calmes et moins d'anxiété. Les personnes qui ont de l'anxiété, je le vois en séance. Quand ils viennent, il y a des gens qui me disent, j'arrive pas à respirer. Ou ils respirent aussi respiration par la bouche, tu vois, c'est très mauvais. Ils ont des respirations qui sont très courtes et ils ont du mal à respirer. Les premières séances de breathwork, pour certaines personnes, c'est assez difficile parce que justement, ils ont tellement l'habitude d'être toujours dans cet état de stress que du coup, la respiration est très courte, assez rapide. Et pour eux, juste reprendre une respiration calme, ça les stresse. Tu vois ce que je veux dire? Ça leur fait peur. Genre cet état de détente ou d'état de tout d'un coup, je peux prendre une grande respiration et en fait, je peux tout calmer. C'est tellement pas familier pour eux qu'au départ, ça peut être un petit peu challengeant pour certaines personnes. Ouais. Mais Est-ce que c'est tellement bénéfique. Excuse-moi, est-ce que tu recommandes du coup le sparadrap? Tu sais, quand tu dors, il y a des personnes, je pense à Fabien, quand il dort, il dort souvent la bouche ouverte. Et c'est vrai Ok. qu'après, quand tu te réveilles, bah, tu as moins d'énergie ou tu es un peu plus stressé, agacé. Est-ce que tu as déjà testé, toi? Alors non, moi j'ai pas, enfin j'ai entendu parler de ça même pour les ronflements, les gens qui ont des ronflements, Ouais, espèce de scotch, c'est ça? ouais, Que tu tu te mets en mets et fait tout. du scotch sur la bouche, ce qui fait que tu n'as pas le choix de respirer par le nez. Et donc ton sommeil est beaucoup plus profond, tu respires mieux, tes émotions sont plus régulées, Ok. etc. Personnellement, j'ai jamais essayé. Je sais pas si faut essayer. Honnêtement, je vais pas te dire quelque chose. Voilà, j'ai pas essayé. J'ai entendu parler de ça, mais je l'ai pas testé personnellement, donc je vais pas me prononcer sur ça, tu vois. C'est Tu voulais juste dire que je ronfle, c'est ça? Non, non, pas du tout. Ce qui C'est un parle. petit message subliminal. Je rigole, t'inquiète mon cœur. Ok, et moi je voulais te demander, du coup, tous ces outils-là, en l'occurrence la respiration, comment tu l'intègres toi dans ta vie, dans ton quotidien? Ouais. Est-ce que tu fais tous les jours, toutes les semaines, tu vois, c'est quoi ta routine? Alors, tous les jours, des fois, forcément, comme tout le monde, tu sais, on est busy, on est occupé, enfin, voilà, il y a des rendez-vous, il y a des choses qui vont vite, donc t'as pas le temps. Mais j'essaye vraiment, pour moi, c'est même plus important aujourd'hui, tu vois, que le yoga, tout ça. En fait, je vais vraiment, enfin, pour moi, c'est ce qui marche. Encore une fois, tout le monde est différent, mais la respiration, pour moi, c'est le matin, activer un peu de respiration. Alors, le matin, tu vois, ça va être plus pour activer l'énergie. Donc, on va se servir d'une respiration un peu plus rapide. Enfin, c'est d'autres exercices. Et pour pouvoir activer justement ton prana, c'est un peu. Moi, je prends pas de café, par exemple. Le café, ne me réussit pas justement parce que ça active trop mon système nerveux et je déteste la sensation. J'aime le goût, malheureusement, mais j'aime pas la sensation. Et quand tu as un petit coup de mou, souvent même avant une séance, quand je rentre en séance avec mes clients, bah, je vais passer 10 minutes à faire justement des respirations et en fait, ça vide ta tête, tu vois, ça vide la charge mentale, tu sens ton corps qui est beaucoup plus détendu et ça te donne de l'énergie. Donc, c'est quelque chose que j'applique vraiment ouais, très souvent dans ma vie de tous les jours. Et le soir, bah, ou dans la méditation, bah, tu vas rester avec une respiration beaucoup plus calme, un peu comme je vous ai montré, pour aller dans ces états un petit peu
de méditatif pour pouvoir voilà, un peu réfléchir à ta journée. Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux modifier? Quelles sont les émotions que tu ressens dans ton corps? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frustré? Ça, il faut aller calmer l'esprit. Donc, tu vas utiliser une autre forme de respiration. Mais Ok. ça fait ouais, partie de mon quotidien. Ah, génial. Super. Si tu devais choisir parmi toutes ces pratiques, une seule, entre le yoga, le breathwork, Spinal Energy, la Kundalini, et j'imagine d'autres outils, l'hypnose, Mhm. si tu devais en choisir juste une, ça serait quoi comme pratique? Alors, pourquoi? Pour faire ou que Pour, imaginons une personne, elle veut tester un outil avec toi, tu lui recommanderais quel outil pour démarrer? bah, honnêtement, je peux vraiment pas dire je vais choisir quelque chose parce que c'est ce qu'on disait au départ. Et pour moi, c'est dangereux. C'est un peu dangereux, tu sais, souvent, il y a ce truc de si je suis hypnothérapeute, je vais dire non, mais il faut que tu testes l'hypnose. Ouais. Et l'hypnose, c'est adapté pour certaines choses, c'est moins adapté pour certaines personnes. Le breathwork, c'est pareil, c'est adapté pour certaines personnes. Donc, en fonction de là où on est, pour moi, encore une fois, il faut s'écouter. Je sais qu'on aimerait avoir la vie que, tu vois, des fois, les gens, ils viennent me voir, ils me disent, bah, qu'est-ce que tu penses pour moi? Bah, je suis obligé de leur demander, dis-moi, c'est quoi la problématique que tu as? Où est-ce que tu en es dans ton journée, dans ton, comment dire, dans ton développement personnel ou dans ton avancée spirituelle? Où est-ce que tu en es? Et là, je peux éventuellement te dire, donc, je pourrais dire que plus par ordre, si vous êtes vraiment très débutant, je trouve que le breathwork, c'est un truc qui est génial pour commencer à prendre conscience de ton corps. Et beaucoup de gens qui viennent me voir me disent, ah, j'arrive pas à lâcher prise. J'ai énormément de gens en séance qui viennent, ah, j'arrive pas à lâcher prise, je suis trop dans la tête et tout. Et ils viennent au breathwork et après, ce qui se passe, c'est, ah, franchement, c'est la première fois que j'ai réussi à lâcher. Tu vois, donc je dirais que le breathwork, c'est un truc pour quand tu es débutant, ça peut être une expérience qui est assez dingue à vivre et qui va te faire prendre conscience des choses. Euh, Après, si tu es quelqu'un, tu vois, l'hypnose, je trouve que c'est très chirurgical. J'adore l'hypnose parce que tu peux vraiment aller traiter un problème précis. Tu vois, donc si tu as une problématique très précise, par exemple, j'en sais rien, j'ai une addiction à la cigarette ou j'ai une blessure, je sais que j'ai la blessure de l'injustice, bah, on va pouvoir vraiment aller travailler de manière chirurgicale dessus. Ce qui n'est pas le cas dans le breathwork. Breathwork, j'ai envie de dire, c'est un peu ton corps qui va décider ce qu'il a envie de lâcher. Donc tu peux pas venir avec une problématique et dire je vais aller en séance de breathwork et ça va forcément traiter cette problématique. C'est un petit peu aléatoire, j'ai envie de dire. Le corps, il sait ce qu'il est capable de nettoyer aujourd'hui. Donc voilà, c'est plus général, Mais c'est comme dans la tu vois. Kundalini, un petit peu. C'est le même ressenti que j'ai Ouais, pour le ouais, breath. la Kundalini, c'est pareil, c'est difficile de dire tu vas aller travailler quelque chose de vraiment précis. Tu peux, mais ça demande beaucoup d'expérience. Et c'est toujours un peu, ouais, comme un peu dans le breathwork, tu vois, l'énergie, elle va se réveiller, elle va aller là où elle peut, là où tu es prêt à y aller. C'est difficile d'aller avec une problématique très précise. Euh, le Spinal Energy, pour moi, c'est un level un peu plus avancé. Je ne conseillerais pas forcément ça à quelqu'un qui est débutant parce qu'il faut que tu aies déjà une connexion avec ton corps. Si tu es quelqu'un trop dans ta tête et que tu vas commencer à te poser 15 000 questions, tu vas pas être capable de ressentir l'énergie autour de toi. Tu vois, donc tu vas avoir besoin, pour moi, commence par du breathwork, à connecter à ton corps, à connecter à l'énergie qui circule à l'intérieur de ton corps. Et Spinal, pour moi, c'est un peu next level. C'est le level supérieur pour des gens qui sont un peu plus avancés. Mais par contre, c'est juste énorme parce que quand tu reconnectes avec ton corps et que tu as accepté l'intelligence de ton corps, bah là, tu peux vraiment aller travailler en profondeur. Hmm. Et c'est structuré, c'est étape par étape. Donc voilà, je dirais c'est un peu l'ordre. Peut-être commencer par du breathwork, aller travailler un peu de l'hypnothérapie et puis le spinal, tu vois, dans l'ordre. Hmm. Trop Super, bien. merci. Et juste avant qu'on parle du Spinal Energy et de notre expérience, tu parlais à un moment donné de Kundalini. Et Mhm. c'est quoi ta vision de la Kundalini? Parce que c'est vrai que c'est controversé, on dit qu'il faut pas Ouais, l'activer. Il y a des gens ouais, qui mettent ça un petit peu un voile de spiritualité, de c'est dangereux. Ce serait quoi, toi, ouais. ta vision? En plus, tu as été en Inde. Voilà, partage-nous un peu ce que tu en penses, toi. Alors, encore une fois, j'ai pas la vérité, mais je partage mon expérience et vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais aujourd'hui, ouais, moi, la Kundalini, elle s'est activée. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais dans mon voyage, en fait, il y a eu l'activation de Kundalini qui s'est faite spontanément. J'ai pas cherché à l'activer et elle s'est activée il y a maintenant 12 ans. Donc, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et au début, quand elle s'est activée, j'avais aucune idée de ce que c'était. Donc, laisse-moi dire qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Tu cherchais sur Internet, tu voyais un peu très peu de choses.
Et la première fois que j'ai entendu le mot Kundalini, pareil, c'était qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, ça avait, je vais pas te mentir, il y a une partie de moi qui dit ça a aucun sens, mais en même temps, je le vivais à l'intérieur de moi, tu vois. Je me mettais à faire des mudras, je me mettais à, justement, à chanter, à parler même des langues bizarres où, tu vois, mon corps, il faisait des positions de yoga. C'était assez impressionnant. Et je savais que j'étais pas fou parce que je suis quelqu'un de très terre à terre, tu vois. Il y avait une partie de ma conscience qui était toujours là, tu vois, quand ça se passait. Et je me dis, OK, qu'est-ce que c'est? Donc, l'ego, lui, il comprend rien du tout. La partie rationnelle, elle dit, mais n'importe quoi, tu deviens fou, nanani, nanana. Mais le corps, à un moment, tu te connectes au corps et tu comprends qu'il est en train de guérir des choses. Tu comprends que il y a de l'énergie qui est en train de circuler et il y a des choses très précises qui se passent que, comme je te dis, qui dépassent l'entendement de notre partie pragmatique. Et du coup, j'ai eu ces trucs-là, j'ai entendu toutes ces choses-là. Quand j'étais en Inde, je suis parti aussi en Inde pour ça, parce qu'on recherchait un petit peu des réponses à ça avec ma partenaire à l'époque, qui avait aussi activé sa Kundalini. Et du coup, bah, on cherchait des réponses en Inde et on posait beaucoup de questions, on allait voir les gens. Et laisse-moi dire que les gens en Inde réagissaient aussi très avec beaucoup de conditionnement, je trouve. C'est-à-dire que des fois, ils savaient pas ce que c'était. Mais par contre, comme ça fait partie de leur culture, forcément, ils vont dire à Kundalini, ah non, non, il faut pas y toucher. Ah, tu peux pas la réveiller, tu dois pas la réveiller. Mais quand vraiment tu vas leur poser la question, demander, mais pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a personne qui est capable de vraiment te répondre. Ils vont juste te dire, ah, c'est dangereux. J'ai vécu 5 ans en Inde, donc je sais aussi que ce que moi j'ai compris, encore une fois, c'est mon interprétation, c'est que il y a le système des castes qui est très important en Inde. Et le système des castes, il faut comprendre que ce knowledge, enfin cette connaissance, ça appartient à la caste des brahmanes, aux gens qui sont tout en haut. Pour moi, dans ce que je comprends, c'est que faire comprendre aux gens que la Kundalini, finalement, c'est ton pouvoir intérieur, c'est ta puissance, c'est la puissance de vie, bah, c'est dangereux un petit peu pour ce système de caste qui, à un moment, bah, tu te rends compte que tu n'as plus cet ascendant sur finalement les gens qui sont en bas. Parce que s'ils réveillent leur Kundalini et si à un moment ils se rendent compte qu'en fait ils sont Dieu, bah, il n'y a plus besoin de worshipper, tu vois, d'être en mode genre, t'es justement mon gourou et j'ai besoin de toi et je dépends de toi. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous n'allez pas entendre. C'est vraiment mon interprétation. Mais j'ai vécu suffisamment longtemps là-bas pour comprendre aussi la mentalité. Enfin, j'étais marié avec une Indienne, donc j'ai vraiment baigné dans la culture. Et je les ai fait, toutes les cérémonies. J'ai même été, on va dire, faire des incantations parce que la famille de ma femme, à un moment, justement, me disait, ah, c'est un mauvais esprit, il faut l'enlever, ceci, cela. Et je les ai fait, les cérémonies. Il n'y a rien qui s'est passé. Ma Kundalini était toujours là. Et je sentais au fond de moi, il y avait quelque chose justement qui un petit peu se dit, OK, tu as expérimenté. T'as vu, au moins, t'as vu et t'as compris que non, écoute-toi. Va pas écouter les gens qui vont dire c'est mauvais, c'est ceci, c'est pas bien. Toi, à l'intérieur de toi, comment tu le ressens? Je ressentais que c'était là pour me guérir, tu vois ce que je veux dire? Je ressentais que ça m'aidait. Donc à un moment, bah, encore, on en revient à faut aller se faire confiance. Et le truc de c'est dangereux, je dirais juste, ce qui est dangereux, c'est comme tout. Tout ce qui est puissant, si c'est mal fait, si c'est mal contrôlé ou mal compris, bah, ça peut être dangereux. Je veux dire, c'est comme une Ferrari, il y a un gros cylindré, si tu n'as pas ton permis de conduire et tu sais pas bien la conduire, potentiellement, tu appuies trop fort sur l'accélérateur et tu fais un accident. La Kundalini, c'est ça, c'est très puissant. Et vraiment, c'est l'énergie, effectivement, quand tu l'envoies à quelqu'un, en fait, déjà, tu l'envoies pas, mais tu la fais résonner chez quelqu'un. Si cette personne-là, j'ai envie de dire, encore, tu vois, dans son ego, elle est encore trop attachée à sa vie, à son ego, à son identité, ben, en fait, ça va créer une espèce de dissociation, mais c'est exactement ce qui se passe dans les psychédéliques. Pour moi, je rejoins, c'est ça, j'ai envie de dire, le danger, c'est que si tu forces une personne qui n'est pas prête à le faire, potentiellement, il va y avoir une espèce de confusion. La personne n'aurait plus très savoir qui elle est parce que la Kundalini, elle est là pour dire, hey, toc, toc, t'es pas ton ego, t'es plus que ça. Viens regarder, viens regarder. Et la personne, elle est dans le déni. Bah là, ça crée souvent, tu vois, ce qu'on dit, des gens qui ont des troubles mentaux, des choses comme ça. C'est pas forcément très adapté pour eux parce qu'il y a un travail de guérison super important avant de pouvoir bah, te confronter à cette énergie qui est juste là en réalité pour te dire hey, tu es cette puissance, tu vois ce que je veux dire? Donc arrête justement la victimisation. Donc pour moi, voilà, c'est ça, tu vois, tout simplement. Mais quand vous êtes quelqu'un qui justement est dans, je sais pas, dans un développement qui est, vous voulez vraiment évoluer, ceci, cela, bah, la Kundalini, en fait, il faut s'en servir, c'est votre énergie vitale. En quoi c'est dangereux pour vous, tu vois? Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de c'est dangereux, c'est pas dangereux, c'est ça dépend pour qui, ça dépend comment, tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, on en revient toujours à la chose la plus dure, c'est écoutez-vous vous-même. Si à un moment vous sentez que c'est pas pour vous, n'allez pas la déclencher juste parce que on vous a dit de le faire. Tu vois, ça serait plus ça mon message. Mais si vous êtes
connecté à ça et vous sentez que ça vous fait du bien et qu'elle vient de manière très naturelle, comme tu vois, je l'ai vu avec toi, Noémie, je dirais pas que c'est pas du tout dangereux pour toi, au contraire. Va l'explorer. Par contre, fais-le en conscience, tu vois ce que je veux dire? Et petit à petit, ça, c'est step by step, tu vois. C'est ça que je dirais. Et puis j'adore, hein, merci parce que tu viens mettre de l'expérience, tu vois, là-dessus. Et c'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, mais personne ne peut contredire ton expérience. Bien Et c'est sûr. vrai que je te rejoins complètement. C'est dommage, aujourd'hui, on est tellement déconnecté de notre corps, de notre intuition. On préfère laisser les scientifiques ou les personnes qui sont vues comme des autorités Ouais, nous des dire autorités, c'est bien sûr. fou, alors que parfois on ressent une chose bonne pour nous, mais juste parce qu'on va voir que c'est peut-être dangereux, on va pas l'utiliser et c'est dommage. Donc merci parce que je trouve que, tu vois, là, c'est vraiment appuyé sur ton expérience, tu vois. Donc on peut pas remettre en doute ton expérience, en fait. Ouais, est-ce que... Et je dirais aussi un truc que je vois, parce que moi, je l'ai entendu, ce discours, c'est dangereux, c'est dangereux. Il y a même une partie de ma vie pendant, j'ai envie de te dire, peut-être un an et demi. Du coup, j'entendais tellement c'est dangereux qu'en fait, je me suis coupé de ça et j'ai dit, OK, je comprends pas à quoi ça sert. Et personne m'avait expliqué que c'était, par exemple, une énergie de guérison. Je voyais, je bougeais, je faisais des mudras, je mettais en yoga. À un moment, je me disais même, tu vois, il y a une partie de moi qui me dit, mais à quoi ça sert, tu vois ce que je veux dire? Des fois aussi, ça vient un petit peu alimenter l'ego spirituel de certaines personnes. Et ils pensent qu'une fois que tu as activé ta Kundalini, ça y est, t'es Bouddha et que t'es enlightened et t'as tout compris. Non, quand tu as réveillé la Kundalini, c'est le début du parcours. Il y a tellement de choses à aller travailler et je veux dire, je sais même pas si une vie, ça suffit. Donc comprenez qu'une fois que vous prenez ce chemin-là, bah, il faut travailler avec. Une fois par contre que tu l'as déclenché, c'est on travaille avec et si vous en faites rien, ça n'a aucun sens parce que je vois des gens qui la déclenchent et puis après, c'est genre, ils pensent que ça y est, comme j'ai déclenché ma Kundalini, ça y est, Mm. voilà, je suis là, alors que pas du tout. Et il y a beaucoup ce problème-là, tu vois, d'ego spirituel dans ce milieu-là. Mais en même temps, j'ai envie de dire, je pense que ça fait partie du process, tu vois ce que je veux dire. Et que pour le vivre, comme tu dis, l'expérience, c'est que j'en ai vu des centaines et des centaines de gens qui sont activés. Et les retours des gens qui vont dire, bah, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de libérer des émotions, des trucs comme ça. À un moment, ça, c'est pas des choses, j'ai entendu, c'est dangereux, c'est bien, c'est dangereux. J'en sais rien si c'est bien, j'en sais rien si c'est dangereux. Par contre, je l'expérimente, comme tu dis, et je regarde les conséquences. Si je vois plein de gens qui activent leur Kundalini et qui deviennent complètement détraqués et qui viennent complètement, mais c'est pas ce que j'ai vu, tu vois. Je Mhm. vois des gens justement qui libèrent leurs émotions, qui guérissent. Alors après, ça fait pas tout non plus, hein, soyons, tu vois, soyons réalistes, mais c'est un outil très puissant pour t'aider et t'accompagner dans la guérison si tu t'ouvres à ça et si tu l'acceptes. Mhm. Ouais, carrément. Ouais, ce que je voulais dire, en effet, c'est, je voulais appuyer sur tes dires que tu viens tout juste de nous dire par rapport à l'ego spirituel. C'est vrai que c'est Hmm. le ressenti des personnes que je vois qui ont débloqué leur Kundalini, qui vont mettre vraiment cet effet bah, je suis supérieur et je t'invite Ouais. pas à le faire. Tu vois, ça remet un peu la castre que tu as vue en Inde Mm. dans le monde de la Ouais. spiritualité, du développement personnel et du coaching. Ça leur donne cette sensation un peu d'importance et ça les Mhm. positionne comme gourou et comme guide pour les gens, Ouais, quoi. Et j'adore ton approche parce que tu dis que la Kundalini, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous, que bien tout le sûr. monde peut la débloquer. Et ça, je pense que ça apporte ça rassure parce que c'est vrai que Mhm. ça peut nous diviser encore. Et on sait que Ouais. ça, c'est un plan bah, voilà, de la société, de nous diviser encore plus. Et ma question, c'est comment du coup on pourrait activer sa Kundalini, comment on pourrait mettre notre conscience pour aller éventuellement à faire le travail pour l'activer et pour nous aider. Bah, un truc qui, moi, tu vois, moi, j'ai fait le choix volontairement justement de ne pas vouloir activer les gens de manière volontaire. Et en fait, pour moi, avant que tu l'actives, il faut que tu prépares ton corps. Moi, je pense que ce qui s'est passé à cette époque-là, justement, je faisais beaucoup de yoga, beaucoup de pranayama. Et en fait, ça s'est déclenché. Et de ma compréhension, comme c'est une énergie qui est puissante, tu vois, je dis, imagine ton corps, c'est un peu un tuyau. Quand il n'y a pas beaucoup de conscience dessus, t'as pas beaucoup travaillé, bah, le tuyau, il est très petit. Et tu vas envoyer un flux d'eau qui est super important. La Kundalini, c'est une énergie qui est très puissante. C'est pour ça qu'il y a des gens qui la vivent très mal. Il y a des gens, ça, j'ai vu des personnes justement qui le font trop rapidement, trop intensément, et en fait, ils vont se sentir mal, ils vont avoir mal au dos, ils vont sentir de la chaleur, ça va être painful. Souvent, on entend ces gens-là qui disent, ouais, ça a été difficile et tout. Moi, je connais plein de gens pour qui ça a été pas difficile, et enfin, moi, personnellement, ça n'a pas été un truc qui a été physiquement dur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas senti des grosses douleurs, je sentais monter, mais je pense que c'est parce que j'avais préparé mon corps pendant des années, et à un moment, elle est venue toute seule.
Donc l'idée, c'est pas aller forcer ça, mais plus de faire un travail. Alors la respiration, encore une fois, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Plus tu travailles la respiration, plus tu vas justement faire circuler ton prana et habituer ton corps à recevoir énergétiquement ton prana et comprendre qu'à un moment, ah, on peut expandre, on peut expandre. Et donc, tu fais grossir un peu le tuyau, tu fais grossir le tuyau et tu reçois un peu d'énergie et ça t'éduque à faire grossir, tu vois, le tuyau. Et une fois qu'il est assez solide et assez gros pour pouvoir accueillir l'énergie, bah, l'énergie, elle va monter. Euh, Pendant les breathwork, j'ai énormément de gens qui s'activent pour la première fois, mais pas volontairement. C'est-à-dire que je ne pousse jamais. Mais parce qu'ils ont respiré, à un moment, je vois que ça s'active et donc après, je vais les aider à faire le process. Je leur explique. Donc, pour moi, la meilleure manière de, si c'est quelque chose que vous voulez, c'est aller travailler la respiration avant tout. Hmm. Mais c'est un travail personnel. Ok. Mm. Ouais, et puis c'est de commencer par le corps. C'est vrai que nous, pour C'est donner ça. notre expérience un petit peu, on a testé d'abord la Kundalini avec Céline, qu'on a interviewée d'ailleurs. Et moi, je me suis activée, mais Fabien, non. Et on l'a fait 2 fois, je crois, avant de faire le breathwork avec toi. Et j'étais sûre, connaissant Fabien, que tu vois, en faisant le breathwork avec toi, il allait ressentir plus de choses. Parce que Ouais. c'est vrai que quand tu passes par le corps, bah, tu es beaucoup moins dans ta tête, donc tu comprends moins, Ouais. tu contrôles moins, pardon. Et du coup, le corps va lui-même laisser passer l'énergie qu'il a besoin. Donc, ça fait Ça. quelque chose ce que tu dis, ouais. Tu vas l'activer et parce que c'est sûr qu'encore une fois, ta conscience ne peut pas activer ça. Et tu vois, c'est un processus de lâcher prise. Donc, tu vois ce que je veux dire, l'espèce de schmilblick, c'est-à-dire que tu es dans un processus où il faut que tu sois complètement dans le lâcher prise. Quand je l'auto-active, quand je veux me mettre en méditation pour l'activer, je dois être en mode vraiment justement zéro pensée. Tu dois arriver là. Mais si tu as quelqu'un qui est trop cérébral, ça va pas se passer. Et puis il va dire, bah, ça marche pas, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, tu vois. Bah oui, forcément, tu vois. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile à faire comprendre à des gens qui veulent être trop pragmatiques et qui veulent tout contrôler. Ils vont forcément pas se connecter à ce processus-là. Du coup, mais le breathwork va te permettre petit à petit d'explorer cet état de transe dont tu parlais. Tu es toujours conscient, mais c'est un état justement de lâcher prise. Et plus tu vas t'habituer à aller vers là et tu comprends, ah ok, en fait, c'est un état qui est complètement normal, ça fait partie de nous, tu vois. Bah, carrément, moi, c'est du coup mon approche, c'est que, en effet, le breathwork m'a aidé parce que ma partie qui voulait contrôler, bah, Ouais. contrôler la Mhm. respiration. Et Du ouais. coup, ça laissait Ouais, tout l'espace pour le reste et c'était ouais. magnifique. Mon expérience du breathwork, elle était, wow, elle était vraiment libératrice. Ouais, t'as libéré et tout, mais justement, t'as vu parce que t'as connecté avec justement ta puissance de guérison où il y a un lâcher prise et là, c'est OK, on peut relâcher toutes ces émotions. Il y a un truc que j'aime dire, tu sais, la respiration, c'est un des seuls trucs que tu peux faire et consciemment et inconsciemment. Et c'est le pont, c'est vraiment le pont et le langage justement de notre corps. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Tu peux parler à ton corps, tu peux essayer de lui dire des mots, il va avoir du mal à comprendre. Il comprend pas la logique. Notre corps comprend pas la logique. Par contre, il comprend la respiration. Tu respires rapidement, il va se mettre justement à paniquer, entre guillemets. Tu respires lentement, tu calmes ta respiration. Pour lui, tu es en train de lui dire, ah, tout est safe. Tu Ouais, vois, quand quelqu'un a une crise de panique, la seule chose que tu peux faire, c'est pas d'aller le rassurer avec des mots, ça va pas forcément marcher. Par contre, si tu respires avec la personne et tu ralentis ta respiration et tu la fais respirer avec toi, tu vas voir qu'à un moment, ça va passer la crise d'anxiété. c'est clair. Et ça, c'est impressionnant. Ouais. Ok. Et c'est vrai que je me souviens, la première séance de Kundalini que j'ai fait, au début, je me sens, enfin, j'ai ressenti des choses hyper rapidement, mais tout de Mhm. suite, je suis passée en mode mental et comme la salle était un peu calme, je me suis moi-même calmée et quand la Ouais, salle ouais, a commencé à, tu vois, à se lâcher, bah là, c'est comme si je me suis autorisée, du coup, à ouais. lâcher prise aussi. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'ego, etc., justement, moi, comme je l'ai vécu, c'est que enfin, je pense que quand on tombe dans l'ego de se dire ça y est, je suis activée, c'est qu'on passe à côté du message. Bien Parce que c'est sûr. vrai que moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est comme une claque, tu vois, de se dire oh Mhm. wow, il y avait tout ça à l'intérieur de moi et j'ai encore tout ça comme chemin à faire. Ça te ramène un peu les pieds sur terre où tu développes ton humilité, quoi. En C'est tout cas, moi, ça. je l'ai vraiment pris comme ça. Et encore aujourd'hui, hein, je vois les conséquences de tous ces mois à Bali, bah, je sens que ça arrive encore aujourd'hui dans ma vie, quoi. Bien sûr, c'est un process qui prend des années, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu l'as activé une fois. Comme tu dis, pour moi, c'est l'humilité. C'est l'humilité face à j'ai envie de dire, cette intelligence, tu vois, qui est dans notre corps, qui a créé notre corps, qui crée nos cellules, qui sait, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire. Là où, comment tu crées l'organe, toutes ces choses-là, tes organes, je veux dire, c'est pas ton intelligence, tu vois. Donc, c'est l'humilité face à la nature, face à la vie, face à l'univers, de dire, waouh, ok, on fait partie de tout ça.
Et je m'incline face à ça et je fais partie aussi de ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, totalement, humilité. Et juste pour, il nous reste deux questions, Siam. Mhm. J'aimerais bien que tu puisses nous parler de la spinal énergie. C'est vrai que c'est quelque Ouais, chose que nous, on a entendu pour la première fois avec toi. On ouais, associe donc l'énergie, le spine. Est-ce que tu peux nous parler, bah, c'est quoi la spinal énergie? Ouais, et quelle est la ouais, différence bien sûr. avec la Kundalini aussi? C'était ma question. Ouais, alors Spinal Energy, c'est donc spinal, c'est la, je trouve plus le mot en français, la colonne vertébrale. Voilà, la colonne vertébrale. Et du coup, alors, comment expliquer ça de manière accessible, simple? Dans votre colonne vertébrale, justement, on parlait du système nerveux. La colonne vertébrale, c'est un petit peu la structure, c'est ce qui protège votre système nerveux. Et donc votre système nerveux, je veux dire, c'est justement c'est l'intelligence du corps. Et dans la spinal energy, ce qui est intéressant, c'est qu'on va comme ouvrir on appelle ça des gateways, donc des portes pour que ton système nerveux, c'est comme s'il se reset à zéro. C'est, tu vois, tous les traumas, donc toutes les choses que tu as vécues. Tu étais enfant, on t'a dit que t'es pas assez bien, manque de confiance. Bah, petit à petit, le système nerveux, lui, en fait, il enregistre toutes ces informations. C'est pour ça qu'on dit que la tête, elle peut oublier des événements, mais ton corps, il n'oublie pas. Il se souvient de tout. Donc, il vient emmagasiner l'énergie qu'il a subie quand il était jeune, s'il avait un manque de confiance, si, je sais pas, il s'est senti pas assez, pas appartenir. Et en fait, le système nerveux, il vient répondre. Tu peux voir la forme de la colonne vertébrale, ça c'est assez impressionnant en fonction de comment la personne, je vous l'avais expliqué, comment la personne elle se tient, si ta tête elle est trop devant. La colonne vertébrale, elle va vraiment réagir en fonction de comment tu interagis avec la vie. Si tu te sens un peu une victime, beaucoup de gens vont avoir les épaules rentrées. Tu sais, des fois on voit des personnes âgées qui sont complètement recroquevillées sur eux-mêmes et ils ont besoin d'une canne et on se dit c'est la vieillesse. C'est pas que la vieillesse, c'est qu'ils ont tout le poids émotionnel, tout le poids du monde pas exprimé et du coup, en fait, bah, le corps, il vient s'exprimer à travers ça. Donc, quand tu comprends ça, encore une fois, tu dis, waouh, le corps, il est incroyable. Et ça, c'est la partie aussi pour faire comprendre aux gens, il faut le vivre, que ton corps, il est connecté aux énergies. C'est comme un récepteur. Donc, les énergies, c'est de l'information qui circule autour de toi et tu viens ouvrir ces gateways, ces portes pour resetter le système nerveux qui se rappelle, non, tu n'es pas une victime. Non, tu es plus que ça. Et venir envoyer de l'information pour aider le corps à un petit peu se rétablir. Et c'est des chiropracteurs qui ont développé ça, donc c'est assez impressionnant. Alors il y a plusieurs méthodes enfin, qui sont un peu la même, et tu vois, il y a plusieurs noms. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, ce que vous devez comprendre, c'est que système nerveux, la colonne vertébrale, tout ça, je veux dire, tout est relié, c'est votre corps, c'est l'intelligence de votre corps. Et Spinal Energy, pour moi, c'est vraiment reconnecter avec l'intelligence de l'univers qui se rappelle que le corps se rappelle. Et quand on ouvre ces gateways, on connecte des informations et faut le voir. Parce que je pense que enfin, si vous allez mettre des images, quand tu as vu, je te l'ai fait, tu vois ta colonne vertébrale qui commence à onduler, qui commence à réagir à ça. Et en fait, tu le sens à l'intérieur de toi. C'est comme si, à l'intérieur de toi, il y avait une espèce de reset. Tu sais, le corps, il voulait se créer des tensions à des endroits. Il est en train de relâcher des choses. Donc, ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est clair, c'est impressionnant à voir et à vivre. Et à revivre. Ouais. Pour partager ouais, mon expérience, c'est vrai que je l'ai un peu vécu comme... bah, c'est pareil, c'est du lâcher prise. C'est-à-dire, tu as une Mhm. partie de ton cerveau qui doit se déconnecter pour Ouais. se reconnecter plus à ton corps et ce qu'il sent. Et c'est Enfin, ouais, je sentais que mon corps savait exactement quel mouvement Mhm. il devait faire, à quelle vitesse il devait bouger. Et à chaque fois, je me souviens quand je bougeais, bah, après, ça me faisait sortir en effet des émotions. Des Ouais. émotions, ouais. Mm. C'était Exactement. impressionnant à voir. Ouais, c'est impressionnant Ouais. et ça t'amène plus de liberté, tu vois, plus de liberté dans le corps déjà, on sent que le Ouais. corps est moins raide et de liberté aussi, bah, c'est ce que je vois aussi avec les blessures de l'âme, c'est que quand tu es conscient de tes blessures de l'âme, tu te sens plus libre, tu vois, dans ton esprit et dans ta vie, enfin, tu es moins en effet comme une victime, mais tu reprends Mhm. ton pouvoir créateur. Et je me Ouais. souviens, ça m'a vraiment marqué ça, quand j'ai fait la Spinal Energy, il y a un jour ou 2 jours avant, je sais plus, on avait fait du sound healing, donc toute Mhm. la soirée avec des bols, etc. Et je m'étais vue dans le ventre de ma mère, en fait. Donc c'était Mhm. une sensation super bizarre. Et quand j'ai fait la séance avec toi, j'ai compris, tu vois, j'ai compris pourquoi j'avais vu ça et j'ai compris que quelque part,
mon corps, il se sentait bien quand je faisais des trucs comme ça parce que j'avais un peu ce refus de l'incarnation, ou en tout cas, peut-être pas le refus d'incarnation, j'en sais rien, mais que ça a été, quelque part, ma venue au monde était douloureuse. Et Douloureuse, donc, ouais. je voulais un peu m'échapper. Et donc, ça m'a permis de guérir, tu vois, et ouais, de pardonner cette part de moi, quoi. Donc, c'était beau, je me suis Nice. sentie plus libre, quoi, après. Génial. Ouais, c'est complètement ça. C'est d'aller, j'ai envie de dire, ouais, reconnecter à cette intelligence universelle. Il y a une partie, j'ai envie de dire, j'ai pas même de mots, il faut le vivre. Et quand tu comprends, tu dis, ouais, mais on est connecté à tout ça, tu vois. Et une fois que tu comprends que tout ça, c'est connecté, bah, tu lâches le mental pour pouvoir recevoir les informations, recevoir les énergies. Et je sais que ça peut paraître perché pour certains quand on parle d'énergie, mais l'énergie, tout simplement, on peut finir sur ça. J'adore, tu vois, j'ai un de mes maîtres quand j'étais en Inde, justement, où je travaillais l'énergie, je lui posais cette question. Je dis, mais l'énergie, j'y crois à moitié. Je sens qu'il y a un truc, mais je suis pas sûr. Tu vois, donne-moi, j'ai besoin de comprendre mieux parce que j'avais ce côté très pragmatique, avait besoin de comprendre. Tout le monde parle d'énergie, énergie, énergie, mais de quoi on parle réellement, tu vois? Parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent te l'expliquer. Et pour moi, il m'a donné la meilleure réponse. Donc, j'aime bien partager cette petite histoire. Il me posait la question juste, bah, regarde. On va faire des choses très simples. Euh, Quand tes muscles bougent, qu'est-ce qui fait que tes muscles ils bougent? Et donc j'étais en train de réfléchir, je lui dis bah il y a des impulsions électriques. Ouais. Il me dit ton cerveau. Comment les informations, tu vois, montent au cerveau et qu'il y a des échanges d'informations, des idées, des impulsions électriques. Et ça il me dit c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas moi le entre guillemets le guérisseur, c'est la science. On peut l'observer aujourd'hui. Tu en fais des encéphalogrammes où tu vois les ondes cérébrales. Les ondes, c'est des fréquences, c'est l'électricité. Et après, il m'a posé tout simplement la question, il m'a dit, c'est quoi l'électricité? Et là, j'étais comme un con. Je lui ai dit, bah, de l'énergie. Et il a rien dit. Et là, ça m'a fait tilt parce que ça a fait un shift, parce que pour moi, ça make sense. Tu vois, c'est la première fois que quelqu'un pouvait j'en ai rationalisé et de manière très simple, il dit, n'en fais pas trop. Il dit, tout est magnétique. Tu sais, les gens, ils disent, ah, j'ai du magnétisme dans les mains. Je dis, mais on a tous du magnétisme dans les mains. Frotte tes mains, tu fais juste ça et fais ça. Tu sens, il y a de l'électricité. Donc, l'idée, c'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, un healer, c'est super important que lui, il élève sa fréquence, sa vibration, parce que c'est comme ça qu'il va réussir à vraiment aider quelqu'un. Tu vois, tu peux pas être plein de blessures à l'intérieur de toi et vouloir aller faire de la guérison sur les gens, ça n'a aucun sens. Donc Ouais. voilà. Ouais. Et puis comme toi, tu accompagnes les thérapeutes, justement, à la fin, tu pourras leur expliquer où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Mais ça serait Mhm. quoi, de ce que tu as vu, de ce que tu as accompagné, qui pourrait bloquer les entrepreneurs du bien-être à développer leur activité? Bah, je dirais, il y a ce truc de tout le monde veut tout de suite. Donc, tu vois, tu as découvert la spiritualité ou tu as découvert une guérison, tu as guéri une blessure et tu dis, ça y est, j'ai tout compris. Et je vais y aller et je vais aller aider tout le monde. Tout le monde fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Soyons honnêtes. Dans l'industrie, c'est pour ça que malheureusement, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et c'est pas pour dire que vous pouvez pas le faire, mais c'est juste d'être conscient que de toute façon, même moi, je continue à guérir. Je continue à aller faire des choses pour aller encore plus loin parce que pour moi, on peut pas amener les gens plus loin que le chemin qu'on a accompli. Donc moi, mon idée, c'est que même là où j'en suis, je continue à travailler sur moi, je continue à explorer, je continue des expériences et j'apprends tous les jours pour pouvoir aider encore plus de personnes. Mais c'est juste d'être conscient de ça, de dire, OK, je dois continuer mon travail. C'est pas j'ai compris quelque chose ou j'ai mon diplôme, tu vois, d'hypnothérapeute et j'arrête de travailler sur moi. Parce que ça va te bloquer. De toute façon, ça va te bloquer même en tant qu'entrepreneur. Tes relations à l'argent, ta relation justement à est-ce que je suis légitime. Tout ça, je le vois, c'est tout le temps. Toutes les personnes avec qui je parle, tu vois, mes élèves, ils passent par ce côté, je me sens pas légitime, j'ai la peur d'être rejeté sur les réseaux sociaux. Donc, dans tous les cas, tu vas pas pouvoir te développer et ça va pas être authentique si tu fais pas ce travail vraiment profondément sur toi et que tu acceptes, tu vois bah, qu'il va aller falloir déblayer et nettoyer énormément de choses. Donc je dirais c'est ça aujourd'hui, je trouve qui bloque un peu, c'est qu'on veut tout de suite bah, être au top sans comprendre que voilà, aujourd'hui j'ai 41 ans, ça fait plus de 10 ans que les choses elles ont évolué. Donc au début de ma carrière, forcément, j'avais pas la même capacité. Et plus tu montes, plus ok, tu peux t'expandre, mais c'est pas parce que je vois, tu vois, des fois, t'es thérapeute et du coup, les gens, ils se disent, bah, comme je suis thérapeute, je vais pas aller faire de thérapie. Alors que pour moi, en fait, c'est obligatoire. Tu veux être coach, tu dois aller suivre une thérapie, tu dois aller
faire ces expériences. Tu dois aller travailler tes blessures émotionnelles. Mhm. C'est Tu vois, clair. alors quand on parlait d'ego, tu vois, des fois il y a cet ego de dire, ou si j'ai ma Kundalini, bah du coup je vais plus aller travailler sur moi parce que je dois être cette figure un petit peu que les gens admirent et qui doit faire semblant qu'elle a pas de problème. On a tous des problèmes. J'ai des problèmes, j'ai mes challenges et aujourd'hui j'aimerais, tu vois, laisser ce message juste d'être authentique et d'être vulnérable, même si on est des thérapeutes, je veux dire, on a nos problèmes, même si on est des coachs, on a nos problèmes et c'est OK. Et moi, je préfère travailler avec des gens qui sont transparents sur ça, tu vois, qui sont authentiques. Et justement, pour moi, je me dis, ah, ça, c'est une personne, comme tu as dit, elle a eu une expérience, elle a vécu ça. Donc, elle va pouvoir m'aider. Pas la personne qui prétend que non, c'est bon, j'ai mon diplôme, ceci, cela, et qui va pas faire le travail sur elle. Et ça va faire plus de mal qu'autre chose. Mm. Ouais, c'est clair. Super. Et puis de toute façon, les gens, enfin, nous on le voit dans notre école de coaching, mais tu vois, tous les élèves qu'on accompagne, ils ont généralement des problématiques qui vont être en miroir avec nous, tu vois, Bien c'est-à-dire sûr, ouais, ouais, forcément des choses qu'on a vécues ou qu'on est en train de bien vivre. sûr, Et tout le temps, bien sûr. enfin, moi, je trouve ça magnifique parce que finalement, tu fais un métier où t'aides l'autre de ton expérience, mais l'autre t'aide aussi Il dans t'aide, bien sûr. quoi. Et enfin, c'est trop beau, j'adore ça. Totalement, totalement. Non, c'est vrai, après, c'est collaboratif. Je veux dire, voilà, on apprend, bah, ouais, c'est aussi avoir cette humilité de dire, mais en fait, j'apprends aussi de toi. Tu sais, quand je suis en train de t'aider, j'ai appris de mes clients tellement, tu vois. Et des fois, ils m'apprenaient des choses, je fais, OK. Mais d'avoir, je pense, juste cette humilité de dire, ben voilà, on n'a pas la science infuse, on sait pas tout et on évolue tout le temps et c'est OK de se tromper, tu vois, de faire des erreurs et que voilà, on est juste humain à la fin. C'est Super. clair, clairement. Super. Merci pour tous ces pépites que tu nous as Ouais, partagées. je pense On a que... bien terminé Plaisir. avec une note de jeu, de légèreté. Et est-ce que OK. tu souhaites faire un petit jeu, Siam? Alors, c'est-à-dire. C'est un petit jeu où on va te donner un... Ah, OK, oui, oui. Vous Oui, faites oui, le. D'accord. voilà. On va te donner un mot et tu devras nous OK, donner la première réponse intuitive qui te vient. Ça peut être soit un mot, soit une phrase, peu importe. La OK, seule règle du jeu, c'est que tu n'as pas le droit de te répéter. OK. Ok. On va faire ça. Alors, le premier mot que je vais te donner, ça va être colonne vertébrale. OK. Bah là, j'entends spinal, forcément. Ok. Ok, moi, c'est psychédélique. Ouh, mushroom, enfin les champignons. Ok, Mon mot suivant, c'est la spiritualité, Élévation, ok. L'argent. énergie, la vie, beautiful. Enfin, tu vois, je vois ça comme c'est beau, c'est magique, magique. Génial. Et l'enfant, les enfants. Hmm, Waouh. J'ai une émotion qui vient vraiment, tu vois, de protéger, tu vois. Il faut les protéger, enfin, il faut les protéger, leur donner, tu vois, de l'amour. Parce que toutes nos blessures émotionnelles, finalement, c'est quoi? C'est des enfants, enfin, c'est nos parents qui ont été des enfants blessés, qui nous blessent inconsciemment. Donc, ce que je vois, c'est aujourd'hui, je me dis vraiment, bah, plus on fait ce travail sur nous et vous, par exemple, vous allez sûrement devenir parents, mais c'est génial pour moi d'avoir des personnes qui ont fait le travail sur eux avant d'être parents. Ça devrait être obligatoire pour moi. C'est clair. C'est On exactement. n'est pas là. On n'est pas là. Mais ouais. Totalement. super. Merci pour tes réponses à ce magnifique jeu. Ouais. Et vas-y, mon amour, je te laisse terminer. Ouais, dernière chose, bah, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes, un petit peu tes offres ou l'offre vers laquelle tu as envie de renvoyer et où est-ce qu'on peut te trouver du coup? Ouais. Bah, aujourd'hui, surtout, je me concentre beaucoup sur former des thérapeutes, des hypnothérapeutes, des coachs à utiliser une méthode que j'ai appelée RES, qui s'appelle reprogrammation émotionnelle du subconscient. Et aujourd'hui, ouais, c'est vraiment sur ça que je max. Je prends moins de clients parce que j'ai plus le temps. Et à un moment, j'ai fait ce choix. Donc, si c'est des choses, par exemple, là, il y a des coachs qui nous écoutent ou des gens qui veulent se former à ces méthodes-là pour donner plus de résultats, justement, pour vraiment savoir aussi ce que vous faites, comment gérer les traumas de vos clients, comment gérer justement leurs blessures émotionnelles, bah, j'ai créé une formation où voilà, c'est moi, entre guillemets, le mentor qui vais un peu vous donner tous mes secrets de tout ce que j'ai pu voir en tant qu'hypnothérapeute. Il y a cette partie-là. Après, il y a le spinal energy que j'aime développer en ce moment en séance one-to-one si vous voulez travailler avec moi. Donc voilà, en ce moment, c'est vraiment ces deux choses que je développe. Je fais aussi, il y a une formation de breathwork que je fais en collaboration avec Coam. Donc qui, on va dire,
une organisation qui s'occupe un petit peu de répertorier on va dire justement les gens qui sont dans le développement personnel, dans la spiritualité, pour référencer un peu les bonnes personnes. Et donc, je travaille en collaboration avec eux. Et donc, on organise aussi des stages pour le breathwork, pour former les gens au breathwork. Donc, en ce moment, je suis beaucoup sur la formation. Ok, Ok. trop bien. Et ta formation Voilà. RES, c'est en hypnose, du coup, c'est ça? Ouais, ça, RES, c'est beaucoup basé sur l'hypnose, mais c'est pas forcément que pour les hypnothérapeutes, c'est aussi les gens dans le coaching qui peuvent se servir de ces méthodes parce que c'est vraiment très puissant et très adapté. Ok. Super. Et où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Plutôt sur YouTube, Instagram, Ouais, Facebook? alors beaucoup. Ouais, sur Facebook, je suis un peu là, mais surtout sur Instagram, siamli.transformation. Et du coup, ouais, vous trouverez les liens. J'ai aussi un site internet, www.siamlitransformation.com. Et donc, ouais, vous pouvez retrouver tous les liens dessus pour prendre contact avec moi, pour parler à mon assistante si jamais vous voulez parler de la formation, pour qu'on voit si votre profil il est adapté. Et d'ailleurs, on va faire une petite séance, justement, où je vais hypnotiser des coachs. C'est réservé aux coachs et aux thérapeutes. Donc, si jamais il y a des gens qui écoutent ça, j'organise des petites séances comme ça, justement, pour les familiariser à l'hypnose et voir si ça les intéresse pour aller plus loin. Donc, généralement, pareil, vous allez trouver ça, le lien sur mon site pour ces événements-là. Trop bien, Super. génial. Ouais, on mettra tous les liens en description. Ouais, Mais aussi bien le faire en ligne qu'en présentiel, j'imagine. Enfin, ouais. tu as des en ligne pour les gens qui sont pas forcément à Bali. C'est ça. Ouais, enfin, la formation, elle est en ligne, la formation de RES pour l'hypnose. Elle est complètement en ligne, mais ça marche super bien. Par contre, la formation sur du breathwork, c'est une partie à Bali, une partie en ligne, mais il faut venir ici. Donc voilà. Ça marche. Super. Bon, bah, ce sera l'occasion. On vous invite à aller à Bali, c'est une C'est île clair. magnifique. Et vous Yes. rencontrez des personnes fabuleuses comme Siam présent. Merci. Merci. Merci pour tout. J'étais ouais, honoré de faire cette interview avec vous. C'était top. Et très content d'avoir fait votre connaissance. Donc, tout le meilleur pour votre projet, pour ce que vous développez. Merci de partager aussi ces belles choses et vos expériences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés aussi. Comme d'habitude, vous pouvez aimer cette interview parce que ça nous aide à la rendre visible, commenter, la partager. Ça vous prend quelques secondes et nous, ça nous aide énormément. On se retrouve de l'autre côté.